Alors, je suis Aude Ridier, je suis professeure à l'Institut Agrocampus Ouest Rennes et j'interviens auprès des ingénieurs agronomes où j'enseigne l'économie et la gestion de l'exploitation agricole. Alors, une définition de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, en fait, c'est un terme qui est vraiment pour moi associé au champ de l'économie et de la gestion très clairement, puisqu'il y a une définition très bien établie comptablement de ce que c'est que la valeur ajoutée. C'est même une convention comptable. On s'en sert en comptabilité privée comme en comptabilité publique. Et en fait, c'est ce qui mesure en fait ce qui va rester à l'entreprise quand elle a produit. Et une fois qu'on a retiré de son chiffre d'affaires ou de la valeur de sa production, tous les biens et les services qu'elle a consommés durant le processus de production. Donc la valeur ajoutée, c'est ce qui reste à l'entreprise après. C'est ce qui va servir après à rémunérer les salariés dans l'entreprise, ce qui va servir à payer aussi l'État, la TVA, les charges sociales. C'est ce qui va servir aussi à rémunérer les banques qui ont prêté de l'argent à l'entreprise, donc les frais financiers. Et puis c'est ce qui va servir aussi, au final, à rémunérer l'entrepreneur lui-même et servir à développer son entreprise et à financer ses investissements. Donc cette notion de valeur ajoutée, elle est centrale dans l'analyse de l'entreprise. Alors, dans l'économie des filières alimentaires, on s'intéresse particulièrement à la valeur ajoutée parce qu'on regarde souvent ce qu'on appelle le partage de la valeur ajoutée. Et pourquoi est-ce que du coup cette notion de valeur ajoutée prend une tournure particulière dans l'économie des filières? C'est parce qu'il y a plusieurs entreprises en fait qui vont intervenir dans les filières alimentaires au cours du processus d'élaboration d'un produit et que chacune de ces entreprises va créer de la valeur ajoutée. Donc on va s'intéresser à la façon dont la valeur ajoutée qui est finalement produite au cours du processus de fabrication d'un bien va être répartie entre ces acteurs. La question du partage de la valeur ajoutée, quand on l'utilise, elle est souvent assez connotée. C'est-à-dire quand on parle de partage de la valeur ajoutée dans les filières alimentaires, c'est qu'on sous-entend que le partage serait mal fait ou inéquitable ou que certains acteurs ne capteraient pas de façon suffisamment équitable la valeur ajoutée. Donc cette question d'observation de comment la valeur ajoutée elle est répartie dans la filière, elle est très stratégique et très importante. Donc chaque année, le FranceAgriMer collecte en fait l'information sur les flux, les coûts, les prix des produits qui sont échangés dans les filières et il publie chaque année des statistiques en fait sur ces flux. À partir de là, ils ont mis en place une méthodologie de calcul de ce qu'ils appellent l'euro alimentaire. Qu'est-ce que c'est que cet euro alimentaire? Il s'agit d'étudier comment est partagée la valeur ajoutée dans la filière. Ils calculent quelle part de 1 euro dépensé par le consommateur, sur ces 1 euro qui vont être dépensés par le consommateur pour un bien alimentaire, quelle part va être distribuée et servir à rémunérer les différents intermédiaires de la filière. Donc il y a des travaux auxquels on peut se référer qui sont publiés tous les ans par FranceAgriMer, donc des travaux officiels, consensuels et publics. Et par exemple, les travaux de 2015 ont mis en évidence que sur 100 euros dépensés par le consommateur final, seulement 6,5 euros allaient à la branche agricole. Cette objectivation du partage de la valeur ajoutée, qui est publiée tous les ans, il est très important pour permettre aux filières aussi de fonctionner dans un climat de confiance. Alors, ce qui permet aussi aux acteurs de se coordonner entre eux, c'est d'établir des règles entre eux, des conventions et même parfois jusqu'à des contrats écrits ou oraux dans lesquels ils établissent les caractéristiques des produits qu'ils échangent, les volumes qu'ils vont produire, la date à laquelle ils vont les livrer, les prix auxquels ils vont les payer. Donc tous ces éléments-là sont des éléments de contractualisation qui permettent aussi de créer la confiance entre les acteurs au sein d'une filière. Donc la question du contrat est un élément très important aussi pour comprendre comment fonctionne une filière. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon niveau maintenant de valeur ajoutée pour une entreprise? Le bon niveau de valeur ajoutée, c'est celui qui va permettre de rémunérer le travail, les salaires, le travail des salariés et le travail de l'entrepreneur,
qui va aussi permettre de dégager suffisamment d'autofinancement pour les investissements à venir. Donc la question de la valeur ajoutée, elle prend une importance toute particulière lorsque la filière est confrontée à des investissements. Quand c'est une filière naissante et qu'elle doit investir dans des actifs matériels ou immatériels, la question de dégager une valeur ajoutée suffisante pour financer les investissements est particulièrement importante. Alors je pense qu'une confusion qui peut être faite assez facilement, c'est de confondre la valeur ajoutée et le revenu. Sous-entendu, alors c'est sûr que la valeur ajoutée va servir à rémunérer les salaires, mais c'est une notion différente de la notion de revenu. Comptablement, c'est très très clair. Donc la valeur ajoutée, c'est le surplus, c'est pas le revenu. La valeur ajoutée, c'est pas non plus le chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires, donc pour un élève, ça peut paraître la même chose. Mais non, le chiffre d'affaires, c'est les ventes que va faire une entreprise. La valeur ajoutée, il faut enlever les consommations intermédiaires. Donc effectivement, la valeur ajoutée peut être confondue avec ces notions-là. Donc la valeur ajoutée, ça renvoie immédiatement, assez immédiatement au concept de prix, puisque le prix est un constituant très important de la valeur ajoutée. Et que la négociation qui va se faire entre deux acteurs autour d'un prix va influencer la négociation des acteurs suivants tout au long de la filière. Donc c'est des négociations en chaîne sur le prix qui vont avoir une influence sur la valeur ajoutée. Ce qui va jouer aussi sur la valeur ajoutée, c'est la question des coûts, de la structure des coûts, selon que les entreprises ont des coûts fixes importants, une structure de coûts particulière. Et donc, ces éléments sur le prix et les coûts va mettre en fait la négociation dans un environnement tout à fait particulier en termes d'économie des filières. Et notamment parce qu'on n'a pas toujours l'information sur les prix, on n'a pas toujours l'information sur les coûts. Et pour mettre les acteurs dans un climat en fait, de confiance pour la transaction, ce qui va jouer un rôle très important dans l'économie de filière, c'est l'établissement de contrats, au cours desquels on va donner l'information sur la façon dont va se dérouler la transaction, la nature du produit, on va se prémunir contre certains risques pour mettre en confiance le partenaire commercial. Donc la contractualisation et les contrats sont des concepts très importants aussi dans l'économie de filière et qui sont liés au concept de valeur ajoutée. Alors, en fait, la valeur ajoutée en économie de filière, c'est une valeur marchande. Et ce dont on se rend compte dans un contexte de transition agroécologique, c'est qu'à côté de la valeur marchande, en fait, il y a aussi une valeur écologique qui est créée au cours du processus de production et que cette valeur écologique, elle n'est pas toujours reconnue par le marché et par la valeur marchande. Donc là, les filières vont jouer un rôle important justement en permettant la traçabilité du processus de production, en donnant des signaux à tous les maillons de la filière sur l'existence de ces services environnementaux qui seraient produits depuis les agriculteurs, à l'échelle des agriculteurs, et en permettant jusqu'au consommateur d'avoir cette information et de pouvoir faire son choix entre deux produits en connaissance de cause. Donc les filières, elles ont un rôle très important d'organisation de cette information, de traçabilité de l'information. Évidemment, la filière, les pouvoirs publics aussi. Je trouve que quand on enseigne l'économie de filière à des élèves, c'est intéressant de partir de cette notion, qui est d'abord une notion comptable qu'ils apprennent en comptabilité de façon très concrète, et de finalement suivre cette notion de valeur ajoutée à travers les différents acteurs qui forment la filière. C'est intéressant parce que ça leur permet de serrer assez clairement quels acteurs sont concernés, de pouvoir mesurer les efforts fournis et la valeur ajoutée, enfin créée par chaque acteur, de façon très pragmatique. Parce que finalement, quand on parle de filière à des élèves, souvent ça peut sembler un peu abstrait et un peu tentaculaire, c'est beaucoup de monde, où est-ce que ça s'arrête? On voit bien que dans les filières, il y a des problèmes d'information, de réglementation, il y a des acteurs qui interviennent, formels, informels, ça peut être assez compliqué. Et finalement,
quand on parle de valeur ajoutée, il y a une activité économique, il y a de la richesse qui est créée, il y a des comptes, on peut le mesurer, et ça permet de rendre les choses aussi un peu plus simples. En fait, souvent, quand on parle de valeur ajoutée, je reviens à ce que je disais au début, mais quand on parle de valeur ajoutée en économie de filière, on associe très souvent cette question à la problématique du partage de la valeur ajoutée. Et sous-entendu, c'est comme s'il y avait un gros gâteau, et qu'il y avait les gentils, les pas gentils, et qu'il faut partager le gâteau. Mais en fait, la valeur ajoutée, c'est le résultat d'un travail d'une valeur ajoutée par le travail, par chacun des acteurs au cours d'une filière. Il n'y a pas de bon et de mauvais partage de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée doit permettre de rémunérer les efforts, le travail, les investissements, aussi permettre de gérer des risques, de se couvrir contre les risques. Donc c'est très concret. Et on rentre dans quelque chose qui est très, très objectivable en fait avec des élèves, et on n'est plus sur le jugement de valeur, donc ça c'est intéressant.